Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui une romancière creusoise qui utilise sa plume pour soigner ses mots avec ses mots. Céline Alanor, bonjour. Bonjour. Plein phare sur les mots, vous les écrivez depuis toujours, mais vous avez d'abord choisi de les soigner. Vous êtes aide-soignante de formation. Comment vous en êtes venue à la littérature ? C'est-à-dire qu'au départ, j'avais un cursus littéraire. Je me suis engagée après dans le médical parce que j'avais ce côté très humain qui avait envie, comme vous dites, d'aider les gens, voilà, de soigner un petit peu les maux de tout le monde. Et puis, mais vous aviez une passion pour l'écriture déjà à cette époque. Et j'ai vite retrouvé cette passion-là et j'espère ne plus m'en détacher. Quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui vous a décidé à vraiment faire du roman à part entière ? Le déclic, ça a été la naissance de mon deuxième enfant, où j'ai pris le temps de m'accorder du temps et de me dire que j'avais eu un rêve depuis toujours et qu'il était peut-être temps que je consacre un peu plus de rêve à ce que j'ai toujours voulu faire. Et du coup, j'ai commencé à écrire quelques lignes qui, sincèrement, au départ, ne donnait pas grand-chose. En vous inspirant de votre vie d'aide-soignante ou pas du tout, c'était totalement fictif. Je suis partie sur une romance parce que je suis très fleur bleue. Ouais. Et du coup, au fur et à mesure des nuits, je me suis engagée en fait, à écrire progressivement. Et de quelques lignes qui ne donnaient rien, ça a donné des pages et l'histoire s'est écrite comme ça. Plein phare sur vos romans. On découvre votre premier roman, vous qui êtes très fleur bleue. Vous avez écrit L'écharpe bleue. Une coïncidence ? Ça n'a strictement rien à voir. J'ai planché sur le titre un sacré moment. Oui. Donc pour le coup, c'est une histoire d'amour. Hein, c'est une histoire d'amour avec un fond de secret de famille. C'est clairement une romance, une passion adolescente. Et on va retrouver le personnage principal des années après. Et on va découvrir une certaine tourmente amoureuse. Donc voilà, c'est la première histoire que j'ai écrite qui m'a pris à peu près 1 an, le temps de tout réaliser toute seule. Et oui, car ça, c'est la spécificité de votre organisation, c'est que pour l'instant, vous êtes indépendante et autonome, vous n'avez pas d'éditeur. Exactement. C'était un parti pris de ne pas avoir de maison d'édition dès le départ, parce que, donc, étant d'une autre profession, je ne savais pas du tout dans quel domaine j'allais m'engager et je ne voulais pas engager quelqu'un d'autre que moi sur ce projet-là dès le départ. Et voilà. Là, c'est votre deuxième roman paru 1 an plus tard, hein, donc 2016-2017. Vous avez enchaîné vos 2 premiers romans. C'est ça. 8 mois après, j'ai sorti Les petites chroniques d'une trentenaire névrosée. En fait, quand L'écharpe bleue est sortie, à peine 1 mois après, j'ai commencé d'écrire les petites chroniques. Ça m'est venu de but en blanc comme ça, après un café entre copines. Et je me suis dit, je tiens quelque chose, il faut que je m'y mette tout de suite. Et alors, les chroniques, ça a été... Donc, c'est l'histoire d'une mère de famille, d'une mère de jumeaux qui a quitté son mari et qui vit libérée maintenant. Elle chante La Reine des Neiges tous les jours. C'est presque ça. Mais c'est surtout la recherche de son être, en fait, absolu, et la reconstruction d'une femme en tant que telle, où elle arrive enfin à affirmer ce qu'elle souhaite être, et où elle est consciente de toutes les valeurs qu'elle a et qu'elle avait mis de côté dans son mariage. Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous avez découvert votre livre, le produit fini ? Parce que c'est une chose que d'écrire, mais que de voir le travail final. C'est génial. On se rend compte que c'est l'aboutissement. C'est comme un accouchement, en fait. Hein. C'est notre bébé qui est là. D'autant plus, voilà, en ayant tout construit toute seule. On se dit que des quelques mots qu'on a eu du mal à sortir, c'est la matérialisation de tout ça, quoi. Et du coup, j'en suis ressortie très fière et surtout très confiante. Pour la suite. Pour la suite, mais avec cette confiance en moi que je n'avais probablement jamais eu. Et du coup, je me suis dit... Autant avant, je pouvais douter éventuellement de ce que je pouvais donner, autant ces 2 bébés tout droit sortis de mes tripes, c'était la réalisation concrète de ce que je valais. Plein phare sur la Creuse, votre terre d'origine. Vous y vivez toujours, on vous y découvre toute petite. C'est ça. Vous aviez déjà des rêves de roman à l'époque ? Je ne sais pas, je crois que ma mère m'a beaucoup portée.
Donc on découvre mes parents. Elle vous inspire cette terre, la Creuse, pour vos prochains romans peut-être parce que là, les 2 premiers, c'est neutre, on va dire, les régions où ça se passe. Les 2 premiers romans peuvent s'inscrire dans une lignée très générale. Le 3e roman que j'écris, donc pour le moment, a pour titre Le sourire chocolat. Je m'en suis inspirée, oui, je m'inspire bien évidemment de la Creuse parce que c'est vraiment un département que je porte en moi. J'y ai vécu, j'y vis encore et j'espère y vivre encore des années. Pour moi, c'est un département qui est décrié et qui est méconnu. Et je crois que c'est fort dommage qu'on ne s'y attarde pas plus souvent. Et c'est une terre de chanteurs et d'écrivains. Voilà. On va découvrir quelques Creusois célèbres. Gauvin Cers, qui ne vous est pas inconnu. Gauvin qui ne m'est pas inconnu puisqu'on était de la même promotion dans notre lycée creusois à Guéret, au lycée Pierre Bourdan. Voilà, on a le même âge. Donc Gauvin, on s'est croisés pendant des années dans le lycée. Il était en option cinéma, j'étais en option théâtre. Voilà. Et voilà, et vous l'avez vu arriver en haut de l'affiche aujourd'hui, tout comme Louisiane d'Or. Une autre creusoise. Louisiane, c'est une amie que j'ai connue grâce aux mots. Voilà, c'est Louisiane qui a toqué à ma porte un jour sur les réseaux sociaux et qui m'a dit « moi j'existe aussi ». Et voilà, de fil en aiguille, on a sympathisé et on est très proches. Voilà. Et ça donne de la force justement de voir ces Creusois réussir pour y arriver aussi. Bien sûr. Et puis bon, après, je pense qu'il faut croire en soi. Moi, je crois énormément à leur potentiel, que ce soit Gauvin, Louisiane, voilà. Et le vôtre aussi. Et du coup, j'ose espérer. Bon, Gauvin, j'ai plus trop de nouvelles, mais Louisiane, j'en ai beaucoup. Et elle, je sais qu'elle croit en moi, donc du coup, ça me pousse à aller plus loin. Plein phare sur un objet qui vous est cher. Voilà. Quel est donc ce petit disque? Cet objet, c'est une pyrite, donc c'est ce qu'on appelle la pierre des constructeurs, sachant que mon père est maçon, les fameux maçons de la Creuse. Cette pierre, donc, elle a ce qu'on appelle un certain pouvoir, donc il faut y croire, c'est comme tout. Et donc c'est le pouvoir de ressortir, entre guillemets, les énergies positives que l'on a en soi et donc de mettre le côté négatif. C'est ce qui vous donne toute votre force. Merci beaucoup, Céline Alanor, d'avoir mis vos mots et vos envies dans la lumière du phare. À bientôt.